Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est vendredi 25 avril 2014. C'est l'heure de l'émission La Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Pierre Mabiala, homme politique du département du Niari. Vous savez qu'il est aussi ministre, mais il ne vient pas aujourd'hui parler en tant que ministre, mais en tant que natif du département du Niari. Et tout le monde le sait, il y a un grand sujet dans cette République aujourd'hui, c'est le problème de la Constitution de 20 janvier 2002. Est-ce qu'elle doit être changée, révisée ou, comme d'autres, comme Tati Mabiala, Mathias Nzong et les autres disent, cette Constitution est très bonne pour qu'on ne puisse pas la toucher. Voilà les questions qu'on va aborder tout à l'heure, donc ne quittez pas. Voilà, comme j'ai annoncé à l'introduction de notre émission de ce soir, 25 avril 2014, dans l'émission La Grande Interview, nous recevons Monsieur Pierre Mabiala, homme politique du Niari. Il est aussi natif de cette région. Aujourd'hui, nous allons parler de la Constitution de 20 janvier 2002. C'est une Constitution qui fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'écrits. Est-ce une bonne Constitution? Pour d'autres, oui. Pour les autres, c'est bon pour jeter dans la poubelle parce que, pour ceux qui ne veulent plus de cette Constitution, ça donne excessivement de pouvoir au président de la République et que ce n'est pas une Constitution adaptée à la réalité actuelle du Congo. Dans d'autres cieux, nous avions vu en France, comme beaucoup d'hommes politiques du Congo aiment prendre comme exemple, la Constitution est toujours touchée. Et même aussi aux États-Unis, la plus grande démocratie ou la référence de la démocratie dans le monde ou en Grande-Bretagne. Voilà pourquoi aujourd'hui nous recevons Pierre Mabiala, pas comme ministre de la République, mais comme natif du Niari. Monsieur Mabiala, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur Smith. Je suis très heureux d'être invité sur le plateau de votre émission La Grande Interview, c'est comme ça que vous l'appelez, émission que vous tenez et que vous animez très très bien. J'en profite donc pour vous en féliciter. Merci, monsieur. Merci. Bon, monsieur, je ne voudrais pas, je sais que vous êtes ministre, mais on va enlever cette chapeau, cette carcan de ministre et on vous prend comme natif du Niari. Je ne voudrais pas, je veux aller tout droit. Dernièrement, lors de la visite du président dans le Niari, on vous a vu au premier rang demander le changement. Bon, avant que je ne vous pose la question qui vous a donné le courage, est-ce que vous avez été télécommandé ou ça vient de vous-même et quel est ce débat que je ne comprends pas? D'autres disent changement, d'autres disent révision. Le Niari se pose où? Est-ce qu'ils sont pour le changement ou la révision? Bien, merci pour votre série de questions, mais avant de répondre à cette série de questions, j'aimerais d'abord faire une mise au point. Je suis suffisamment grand pour être télécommandé, parce que vous avez posé, parmi les questions préliminaires, vous me dites, est-ce que j'ai été télécommandé? Loin de là, il n'y a pas eu de cela, personne n'a été télécommandé, et vous savez bien que dans un pays, il y a les citoyens qui le composent. Et ce n'est pas le pays qui réfléchit pour les citoyens. C'est tout le contraire. C'est-à-dire, ce sont les citoyens qui ont l'obligation, on peut même appeler cela obligation constitutionnelle, de toujours réfléchir pour leur pays. Et si les filles et fils du département du Niari ont eu l'initiative de réfléchir sur une question importante de la Constitution de leur pays, eh bien, il s'agit là de suivre, sinon de répondre à une disposition constitutionnelle qui s'appelle le droit pour tout citoyen de jouir de sa liberté d'expression. Ce sont les dispositions de l'article 8 de l'actuelle Constitution qui le précise. Tous les citoyens peuvent
effectivement réfléchir sur n'importe quel sujet de leur pays. Et la même disposition précise aussi que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Tous les citoyens tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si d'un côté il existe la liberté d'expression, et de l'autre, la même constitution dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, ça veut dire que chaque citoyen peut émettre un avis sur n'importe quel sujet intéressant, la bonne marche de son pays. Ça, c'est donc la liberté d'expression. Mais quand on a fini justement de jouir de cette liberté, eh bien à côté, on ne peut plus voir d'autres citoyens vous faire le reproche de jouir de vos droits et libertés. Non, c'est pas ce qu'on dit. Voilà. Et donc, après cela, vous avez dit, alors où se trouve le Niari? Exactement. Est-ce la révision? Est-ce le changement? Oui. Mais le Niari a été clair. Ce jour-là, nous étions le 22 mars à Dolisie, devant le premier citoyen de ce pays, le président de la République, qui a organisé une rencontre citoyenne. Vous voyez, nous sommes là dans le cadre des activités de citoyenneté. Là aussi, c'est prévu par la Constitution de la République. Oui. Les activités de la citoyenneté, eh bien, ont permis aux fils et fils du Niari de dire clairement au chef de l'État que l'actuelle Constitution est à changer et non pas à réviser et non pas à modifier, parce que c'est différent. Et donc, la position du département du Niari a été claire. Cette position a été exprimée par les sages, les cadres, les filles et fils du Niari, y compris les jeunes. Voilà dans quel cadre ceci a été exprimé. Mais pour le dire devant le président ce jour-là, eh bien, il y a eu des séances préparatoires. Et toutes les réunions se sont tenues au domicile, sinon à la résidence d'un autre fils du Niari, le président Kumba, président de l'Assemblée nationale, fils du Niari. Et au cours de toutes ces deux réunions, sinon il y en a eu plusieurs, au cours donc de ces deux réunions, les principales réunions, eh bien il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Il y avait même les députés de l'opposition. Comme qui, par exemple? Je ne voudrais pas procéder par citer des noms. Il y avait un député. Tati Mabiala était là. Mais Tati Mabiala n'est pas du département du Niari. Il n'est pas du département du Niari. Et me semble-t-il qu'il est du département de la Bouenza. Donc il ne pouvait pas être à notre rencontre citoyenne. Ah bon? Bien sûr, il n'en avait pas le droit. Parce qu'il ne pouvait pas. Qu'il attende la rencontre citoyenne qui aura lieu certainement dans le département de la Bouenza, à ce moment-là, il pourra ou ne pas aller. Mais je vous dis qu'il y avait les députés de l'opposition qui ont soutenu, qui ont émis des opinions claires et nettes en faveur ou en faveur de la majorité, donc du point de vue majoritaire. Vous savez, en démocratie, ce qui compte, c'est la majorité. C'est la loi de la majorité. Oui. Il faut toujours appliquer la loi de la majorité en démocratie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons nos sages qui sont constitués en un organe, comité de sages du département du Niari, qui avaient déjà initié un document dans lequel il y avait un certain nombre de points à soumettre au chef de l'État, de points allant dans le cadre de la vie économique, la vie sociale et les autres aspects de notre pays. Mais il s'est avéré que nous avons, au moment de discuter ce document, qui a été comme un draft qui nous permettait justement de fixer les esprits, eh bien, d'autres cadres qui sont arrivés ont suggéré un autre point, d'autres points, dont celui de la Constitution. La Constitution. Voilà. Et puis finalement, quand on examine le draft qui avait été
déjà préparé par, par les sages, eh bien, nous nous sommes rendus compte que c'était les mêmes points, c'était les mêmes préoccupations que nous avions déjà servi au président de la République lors de la précédente rencontre citoyenne à l'occasion du dernier passage du président de la République à Dolisie. Alors, nous nous sommes dit, ben, c'était donc plus sage que de ne plus revenir sur les mêmes questions. Question des routes, question d'écoles, question d'eau potable, d'électricité, tout ça, c'était des questions qui avaient déjà été servies au président de la... Donc, il les connaît. Alors, nous nous sommes dit qu'il n'était plus nécessaire de procéder à la redondance. Ce n'était pas sage de faire comme ça. Et ce qui était alors, sage, le point qui a prédominé, c'est donc le point portant sur la Constitution. Donc, ce qui était sage pour vous, c'est le changement de la Constitution. Je vous dis que le point qui a prédominé, donc, c'était à l'issue de tous ces débats, oui. Hein, parce que le débat citoyen a commencé entre nous. Entre vous. Ah oui, le débat citoyen ne commence pas devant le président de la République. Voilà, mais monsieur... Entre nous. Mais monsieur Mabiala. Et il y avait, je voudrais certainement vous donner quelques informations au sujet de ces rencontres-là. Eh bien, rencontres préparatoires. Mais il y avait quelques membres, donc les participants à cette réunion, qui parlaient de la révision, d'autres parlaient du changement de la Constitution, de la même Constitution bien entendu. Alors, après débat, il y a eu une synthèse, et vous savez qui a fait la synthèse? Le président de la commission synthèse, c'est le président des sages. Le président des sages. Le président des sages. Il s'appelle M. Jean-Baptiste Yunduka. C'est notre président des sages, là-bas au Niari. Bon, son obédience politique, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Vos investigations, c'est seulement que vous voulez donc, monsieur le ministre. Donc, suivez-moi s'il vous plaît, je vais terminer mon idée. Une minute. Non, je vais terminer mon idée. Une minute. Après cette synthèse, après la synthèse, eh bien, l'idée qui a prévalu, qui a prédominé, c'est l'idée du changement de la Constitution. Alors donc, il fallait maintenant trouver un porte-parole. Je dis bien un porte-parole. Moi qui vous parle, j'ai suggéré que cela soit fait par le président des sages. Moi, j'ai suggéré cela. Ceux qui ont participé à la réunion le savent. Oui. Le président des sages a répondu, et il a effectivement raison, puisque c'est son droit, effectivement, à lui d'émettre aussi des avis, sinon des opinions. Il dit qu'il n'est pas rompu en matière de droit, donc il ne pourrait pas brillamment présenter un sujet aussi important comme ça au nom de tout le Niari au chef de l'État. C'est pour cela que dans la recherche, toujours, parce que c'était là un autre aspect de débat, dans la recherche donc d'un porte-parole, eh bien, nous avons unanimement choisi le président Justin Koumba. Président de l'Assemblée nationale. Oui. Suivez-moi. Non, attendez, il ne faut pas sortir un monologue. Oui. Le président Justin Koumba, il est président de l'Assemblée nationale. Oui. Comment un président de l'Assemblée nationale peut se muer à un chef régionaliste? Mais vous voyez bien que là, il n'était pas devant le prétoire. Il n'était pas à l'Assemblée nationale. Il était dans un département d'où il est natif, devant ses sœurs et frères du même département. Il s'agit de préparer, n'oubliez pas, parce que le vrai chapeau de cette chose-là, c'est celui-là. Il s'agit de préparer la rencontre fraternelle, la rencontre citoyenne avec le chef de l'État. Avec le chef de l'État. Et donc, mais c'est là le hic, monsieur le ministre. Mais ce n'est pas parce que Mathias Ndong dit, j'ai dit ça à l'introduction, peut-être que je n'avais pas donné le nom, sur Radio France Internationale. Il dit, vous, Pierre Mabiala, vous avez été utilisé par le président de la République pour tester le sol. Lui, il veut changer la Constitution. Mais vous, c'est comme un éclaireur pour voir ce qui se passera si le Niari va accepter. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous savez bien que c'est faux. Et vous savez Comment c'est faux? C'est Mathias qui le dit. Et vous savez bien, mais je vais répondre, vous savez bien aussi que ce que dit Mathias Ndong peut être bon ou mauvais, peut être faux ou vrai. Mais en l'espèce, c'est mauvais et c'est faux. Pourquoi? Parce que, Mathias Ndong n'est pas
du département du Niari. Mais il est congolais. Donc, il n'a pas assisté mais il est congolais ou pas? Bien sûr qu'il est congolais. Voilà, oui. Il a le droit aussi de s'exprimer. Bien sûr qu'il est congolais, mais vous me laissez répondre à votre importante question. Oui. Donc, suivez l'importante réponse qui va arriver. Mathias Nzon va donc prendre la parole sur les antennes de la radio dont vous avez indiqué le nom, pour parler, voyez-vous, d'une chose qui a été réalisée dans un département qui n'est pas le sien, et par les filles et fils de ce département dont il n'est pas membre. Voyez, là déjà, c'est un zèle, et c'est un excès de zèle. En politique, tout excès de zèle s'appelle faiblesse de propos ou faiblesse d'action. Vous savez, c'est Mirabeau. Vous avez connu Mirabeau, oui, un parlementaire français bien célèbre, qui disait bien que tous ceux qui procèdent par des propos, qui excellent dans la faiblesse de propos, eh bien, sont des hommes ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Ni derrière. Bon, il l'a dit à l'hémicycle français et c'était spectaculaire. C'était spectaculaire. Et ce jour-là, justement, tous ceux qui parlaient, évidemment contre les positions qu'ils soutenaient, eh bien, ont compris que faire la politique, c'est être objectif. Faire la politique, c'est traiter des questions de manière objective, de manière réelle et de manière contingente. Voilà, aujourd'hui, la contingence, c'est que la Constitution du 20 janvier 2002 est à changer. Je vais vous dire... Non, attendez un instant, avant de toucher, attendez. Avant de prendre... si M. Ndong était seul, vous me parlez de Mathias Nzon. Oui, attendez, gardez votre opinion. Je vais vous donner une réponse importante. Vous allez donner, gardez un peu cette réponse importante, avec tout le respect que j'ai pour vous, M. Mabiala. Oui. Si M. Mathias Nzon était le seul qui n'a pas le droit de parler du Niari, mais quelqu'un qui est dans votre parti, il a parlé ici, il s'appelle Jean Jaurès Ondélé. Oui. Il a dit ce que vous et M. Justin Koumba ont fait, c'est du zèle, un peu comme Mirabeau a dit. Vous n'avez pas suivi ce que le parti a demandé. Donc Mathias Nzon n'est pas le seul à s'exprimer. Ondélé aussi n'a pas le droit. Citoyen. Ondélé n'a pas aussi le droit de dire ça. D'accord. C'est Jean Jaurès Ondélé, député d'Ongoni. Député d'Ongoni. Oui. Vous savez, le Ongoni c'est dans les plateaux. Les plateaux c'est pas le Niari. Moi aussi je suis député de Makabana. Tous les deux nous sommes dans un même parti. Mais le débat n'est pas encore à l'échelle du parti. Le débat n'est même pas encore à l'échelle, suivez-moi très bien. Vous êtes indiscipliné. Non, il n'y a pas d'indiscipline possible. Oui. Je vous ai dit que je suis en train de faire valoir mes droits en tant que citoyen de la République, en tant que citoyen de ce pays. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que dans le cadre des activités de la citoyenneté... On va un peu, parce que votre micro est détaché. Je vais continuer à parler pendant que vous remettez votre micro. C'est ça l'aléa du direct. Hein? Oui. Bon, monsieur le ministre, tout va bien. J'aimerais que vous reveniez sur... Vous disiez, on parle de monsieur Ondélé Jean Jaurès. Voilà. Il n'est pas le seul. Je vous ai dit, Mathias Nzon a dit, oui. Jean Jaurès Ondélé, que je connais très bien, a dit, c'est un camarade de mon parti. Oui. Mais les deux ne sont pas du Niari. Voilà déjà la différence qu'il faut opérer. Deuxièmement, mais le débat n'est pas encore au niveau du parti. Au niveau du parti politique. De notre parti, le Parti congolais du travail. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Le débat est encore au niveau, voyez-vous, de la citoyenneté. Or, quand un débat est entretenu au niveau de la citoyenneté, ça veut dire que le débat est entretenu par le peuple. Mais vous savez que le peuple, c'est le souverain primaire. C'est le peuple qui avait décidé un jour qu'on créait les partis politiques dans ce pays. C'est le peuple. Puisque la création d'un parti politique trouve sa source dans la Constitution. C'est le peuple qui avait décidé cela. Bon, et ensuite, monsieur Eli Smith, moi je suis fils du Niari, c'est vrai, tous ceux
qui sont contre cette opinion, la nôtre, disent bien que je suis ministre, etc. D'accord, mais on ne peut pas me détacher de la citoyenneté, des activités de citoyenneté. On ne peut pas. J'insiste là-dessus. Oui. J'espère que vous et moi, nous sommes d'accord sur ce point. Vous avez parlé de Mathias Nzon. Et vous avez semblé m'empêcher de prendre un document. Ici, on n'empêche pas. Ici, c'est la liberté totale. Je prends un document, monsieur. Peut-être c'est au PCT qu'on empêche que les gens non, parlent. Pas du tout. Ah, d'accord. Mais ici, à RNTV, s'il y a la démocratie, s'il y a un parti qui est réellement ancré, oui, qui a une assise nationale dans ce pays, c'est bien le Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail a des élus partout. Monsieur Mabiala. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez mes réponses? J'admets que sur le plan national, vous avez des députés partout, mais sur la démocratie, vous n'êtes pas un exemple de la démocratie. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu ici comment on a fait battre monsieur Oba pour nous. Il a dit devant nous que si on nous avait laissé, on m'avait laissé faire ma campagne, je devais être élu. Vous avez ce que vous appelez la démocratie consensuelle. Mais n'en parlons pas de cela. Revenez sur la réponse. Non, mais je dois répondre à votre insinuation. Je dois répondre à cela. Vous savez, le cas du président Ouba Apounou est un cas de stratégie politique dans notre pays. Ah bon? Et personne ne peut rentrer dans le fonctionnement de stratégie politique dans notre parti. Vous savez, si vous ne pouvez pas être démocrate chez vous, comment vous pouvez exporter la démocratie ailleurs? Vous posez plus de questions que vous ne recevez des réponses. Oui. Laissez-moi vous répondre. Oui. Donc, j'ai dit c'est un cas de stratégie politique. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons voulu appliquer les textes qui organisent notre parti issus du dernier congrès extraordinaire. Et quand on applique, suivez-moi très bien, quand on applique les textes, parce que vous êtes en train de tout faire pour éviter que je ne parle de mais il faut que je revienne. Non, vous ne pouvez pas démarrer. Ici chez nous, c'est le Parti congolais du travail est le parti le mieux structuré dans ce pays, le mieux organisé dans ce pays, le mieux démocratisé dans ce pays. Nous avons des textes organiques issus du dernier congrès extraordinaire. Et ces textes-là disent qu'il n'y a pas lieu à cumul de fonctions. Et il s'agit là d'une. Vous voyez, moi j'avais voulu, il faut que je vous le dise, j'avais voulu être le président de la fédération du Niari, la fédération du Parti congolais du travail au Niari, c'est-à-dire devenir le chef du parti au niveau du département. Mais je n'ai pas pu, puisque j'ai été rattrapé par les textes du parti. Et c'est ça justement la discipline. Vous voyez, les textes du parti sont comme la constitution pour le pays. Quand un pays a une constitution, eh bien on doit suivre les principes de cette constitution. Voilà. Ah. C'est pour cela qu'en répondant à Mathias Nzon. Oui, répondez à Mathias Nzon. On va revenir à votre réponse. Vous avez dit que Mathias Nzon m'a nommément cité. Oui, sur Radio France Internationale. Sur une radio internationale. Radio France Internationale, vous jouez le jeu du président Denis Sassou Nguesso qui veut changer la constitution. Donc il n'est pas pour qu'on change la constitution. Oui, il a dit que la. Alors s'il n'est pas pour qu'on change la constitution. C'est une très belle constitution. Ben voilà. Oui. Alors s'il n'est pas pour qu'on change la constitution, regardez ce document qui s'appelle le pacte présidentiel. Et c'est un document qui a été conçu en juin 2008 en vue de sa présentation, en vue de la présentation de sa candidature à l'élection présidentielle de 2009. Oui. Et là-dedans, il a indiqué, M. Mathias Nzon, 100 propositions pour prétendre diriger ce pays en tant que président de la République. Et la première d'entre elles, je m'en vais donc vous en donner lecture, s'appelle « Abroger la Constitution du 20 janvier 2002 et adopter une nouvelle Constitution ». Vous pouvez lire avec moi. J'ai compris. Vous pouvez lire. C'est une preuve, j'ai compris. Ben voilà. Oui. Bon, voilà un homme qui, en 2008, dit qu'il faut abroger. Vous savez, abroger, c'est annuler radicalement. C'est anéantir un texte. Et donc, lui, il est même plus radical. En droit, il est plus radical que nous qui demandons. Il est plus radical que nous qui sommes en train de demander le changement de la Constitution. Et lui, il demande l'abrogation. L'abrogation, c'est annuler. Annuler toute la Constitution. C'est lui qui demande cela en juin 2008.
Alors, mais aujourd'hui nous sommes en 2014. Je crois que ça fait même pas une décennie. Non. À quel moment a donc-il changé d'idée pour qu'aujourd'hui, qu'il trouve que la constitution pour laquelle il a demandé l'abrogation en 2008 devienne subitement bonne aujourd'hui? À quel moment? Vous savez, on revient sur Mirabeau. Moi, je voudrais revenir sur le très célèbre parlementaire Mirabeau, oui. Et qui disait que les hommes politiques qui se contentent de... je n'ai pas la phrase intégrale, c'est pas bien grave. mais les hommes politiques qui se contentent d'amuser le peuple ne vont jamais loin. C'est Mirabeau qui l'avait dit. Donc, monsieur Mathias, c'est un amuseur public. Je n'ai pas dit que c'est un amuseur public. C'est un amuseur du peuple. Il amuse le peuple. Parce que dans le public, il y a des étrangers. Oui. Mais or, le peuple, ici, quand on dit peuple congolais, ce sont les Congolais. Tout ici, dans l'émission La Grande Interview, et notre invité n'a pas changé, c'est toujours monsieur Pierre Mabiala. Aujourd'hui, il ne parle pas ici comme ministre, comme un natif du Niari, et vous avez vu qu'il défend bec et ongle sa position, la position de Niari pour le changement de la Constitution. Avant l'interruption, je voulais lui poser cette question. Oui, il a parlé des disciplines du Parti congolais du travail qu'il est issu. Il a parlé aussi des conciliabules qu'il y a eu avant qu'on ne le désigne. Donc ça veut dire qu'ils ont la démocratie même dans les veines. Mais la grande question est que comment se fait-il qu'un monsieur ou des deux messieurs, lui aujourd'hui on parle de lui, pas de Justin Koumba, qui connaissent bien le droit, vous êtes un avocat de formation, oui, qui respecte les institutions, il est censé respecter les institutions, mais pourquoi, bon Dieu, il refuse de respecter son secrétaire général, il parle avant son secrétaire général, il est indiscipliné. Bon, alors, il a dit ici, votre secrétaire, M. Pierre Ngolo. Oui, c'est le secrétaire général, Pierre Ngolo, qui vous l'a dit. Donc il a dit ici qu'on doit débattre. Et puis encore un de vos membres de votre parti. Mais parce que moi j'ai suivi le secrétaire général. Oui, il a dit qu'on n'a pas encore... Il n'a fustigé personne. Mais Jean Jaurès Ondélé est venu... Mais c'est pas lui le secrétaire général. Mais quand le Jean Jaurès Ondélé, c'est pas lui le secrétaire général. Mais quand le secrétaire général dit qu'on doit d'abord discuter, on n'a pas encore pris de décision dans le parti, ça veut dire quelque part... Ça c'est maintenant le débat politique. Monsieur... c'est le débat politique qui va commencer. Il est politiquement correct, il ne veut pas parler que vous n'avez pas respecté. Nous au niveau... Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Nous, au niveau du département du Niari, je ne sais pas pourquoi vous refusez de comprendre cette logique élémentaire. Mais le département du Niari ne se trouve pas au Ghana ou en Sierra Leone. D'un citoyen qui est couvert des droits et libertés constitutionnelles. Je vous ai dit ça. Au niveau de notre parti, personne ne reproche qui que ce soit sur ce débat. Parce que c'est un débat citoyen. Un débat au niveau citoyen. Mais Jean Jaurès, il n'est pas le dirigeant de notre parti. Il n'est pas dirigeant du parti. C'est un collègue député. J'ai du respect pour ses opinions. Mais je vous ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi vous me posez la même question, je vous ai déjà dit que Jean Jaurès Ondélé, député du Parti congolais du travail à Ongoni, département des Plateaux, n'est pas fils du Niari. Or, le débat concernait les fils du Niari, les filles du Niari, messieurs. C'est ça que vous devez savoir. Même fils du Niari, on dit alors, que monsieur Mabiala, oui, une minute. Oui. J'admets. Mais ces mêmes gens du Niari, il y a des groupes qui sont venus ici dire que non, ils n'ont pas accepté que vous êtes un usurpateur. Vous n'avez pas parlé au nom du Niari. D'accord. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. On a fait un reportage ici, parce bon, on n'a pas ça, et qu'ils ont dit non. Donc ça veut dire que dans le Niari, il n'y a pas d'unanimité. Bon, alors, je vais vous dire la chose suivante. Oui. Une rencontre fraternelle a besoin de présence. Si vous êtes fils, une rencontre citoyenne a besoin de présence. J'admets. Si vous êtes fils du Niari, fille du Niari, le président de la République descend dans votre département. Il organise une rencontre citoyenne, mais le devoir citoyen vous appelle. Il faut donc participer à la rencontre. N'est-ce pas? Cette rencontre citoyenne. Or, ceux qui ont tout de suite parlé, voyez-vous, ils n'étaient ni à Dolisie, ni chez le président Koumba, là où nous avons organisé
nous avons préparé notre rencontre citoyenne avec le président de la République, eh bien, ils étaient cramponnés chez eux, soit à Pointe-Noire, soit je ne sais pas où, et c'est eux qui, après, commencent par... Et donc, ils n'ont pas de légitimité. Mais vous parlez de quelle légitimité? Ils ne doivent pas parler. Mais la légitimité, vous savez où est-ce que ça s'acquiert? Dans les urnes. Donc ne me parlez pas de la question. Vous avez affaire à un juriste. Oui, mais ils sont la légitimité s'acquiert dans les urnes. Mais ils sont aussi des Nyari voilà. comme vous. Ils ont le droit de s'exprimer ou pas? Doit s'acquérir dans les urnes. Ici, c'est la citoyenneté. Ils sont citoyens comme tous les autres. Si. Ici, je dis bien que c'est la citoyenneté. Est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer ou pas? Ils ont le droit de s'exprimer. Exactement. Et moi, je dis que lorsque nous posions ce problème du changement de la Constitution, mais nous savions qu'il y aurait des Congolais qui ne seraient pas d'accord. Nous le savions à l'avance. Oui, mais puisqu'il s'agit de la démocratie, en démocratie, ce qui compte, c'est la loi de la majorité. Monsieur le ministre, nous étions majoritaires. Monsieur Mabiala, vous étiez majoritaire. Vous étiez majoritaire. Dites-moi cette histoire, vrai ou faux? Oui. Comme les gens du Nyari sont tous pour le président, vous ont soutenu dans le... C'était quoi? C'est la rencontre citoyenne avec le président. Nous sommes le 22 mars. Est-ce que c'est vrai qu'on a cassé votre maison? Pourquoi on casserait ma maison? Parce qu'on a considéré que vous avez trahi. J'ai trahi qui? Est-ce qu'on a cassé votre maison? Non, on n'a pas cassé ma maison. Donc c'est faux alors? Non, mais c'est archi faux. On a cassé ma maison où? À Dolisie. Mais moi j'en reviens. J'ai passé tout le week-end là après ma mission du Maroc. J'étais à Dolisie. Bon, donc c'est faux. Donc aujourd'hui je viens sur votre plateau à 14h. Je rentre là. On balaisse alors. Je reviens pour une question. Mais attendez. Ce que vous dites là est très grave. Non, c'est ce qu'on... Non, mais il faut bien que j'en dise un mot. Oui. Ce que vous dites est très grave. Qu'est-ce qui est grave? Lorsque dans un pays démocratique comme le Congo, un citoyen exprime un point de vue, et comment, pour vous, on casserait sa maison? Ou bien on agresserait sa propriété? Comment vous pouvez entendre cela? Et vous croyez que ceux qui feraient ça rentreraient chez eux tranquillement, manger, boire et dormir, sans qu'ils ne soient interpellés? Est-ce qu'ils ont cassé votre maison? Mais moi je dis oui ou non, ils n'ont pas cassé. Personne n'a cassé ma maison et personne ne peut casser ma maison. Bon, autre question. Tout le monde respecte le point de vue de qui que ce soit. Moi je viens de Dolisie, j'ai dormi dans ma maison. Autre question. Voilà. Autre question. Vous êtes président d'honneur d'un mutuel appelé Dynamique pour la paix. Oui. En fait, c'est un autre bon nom pour les cocoïs. Oh oui. Les cocoïs, ils sont pour le changement là ou pas? Alors, la mutuelle pour la paix, ce sont des jeunes gens des cocoïs. Que l'ancien pouvoir avait armé. Des cocoïs. Suivez-moi très bien. Des cocoïs quand même. Oui, des cocoïs. Voilà. Et qui ont fait la guerre. Oui. La guerre civile, qui ont participé à la guerre civile que nous avons connue dans ce pays et qui finalement ont été abandonnés par ceux qui les avaient armés. J'ai dit bien abandonnés. Et conscience républicaine ou nationale aidant, eh bien ils se sont regroupés et au cours d'un de mes passages à Dolisie, ils sont venus me voir pour me suggérer de les rassembler et d'en parler au chef de l'État. C'est ce que j'ai fait. Et donc ils sont le président de la République m'a ordonné de les organiser tels qu'ils le sont aujourd'hui. Mais nous aurons... Vous faites bien de me poser cette question. Vous savez pourquoi j'étais à Dolisie le week-end dernier? C'est parce que je suis allé parler avec eux. Ils m'ont appelé et ils veulent tenir un meeting à Dolisie pour dire oui au changement de la Constitution. Donc les cocoïs veulent le changement de la Constitution. Oui, ils veulent le changement de la Constitution. Et je vous invite d'ailleurs, j'en profite justement de ce plateau pour inviter votre organe, parce que ça se tient samedi prochain, le 26, à Dolisie. J'aimerais bien que votre organe de presse soit là. Je serais très content. Pour relayer l'information. Je serais très content parce que depuis un certain moment, notre organe est personne non grata dans votre ministère. Pas du tout. C'est pas vrai ça? Oh, certainement par votre propre comportement. Ah non, notre comportement. Mais ça peut arriver. Nous, on fait que le travail. Pas du tout. Nous, ici, on applique à la lettre. Toute la presse. On applique à la lettre ce que le président de la République dit. Il dit la liberté de la presse. C'est ce qu'on applique ici. Mais comme la liberté d'expression. De l'expression. C'est pourquoi on vous reçoit. C'est ça la citoyenneté. Merci. Mais la question que je veux vous poser... Parce que c'est le citoyen qui a le dernier mot en matière de démocratie. C'est le citoyen. C'est vrai. Vous avez reproché M. Mathias Ndong, et ça c'est extraordinaire. Il doit peut-être
chercher là où il est aujourd'hui parce qu'il a écrit l'abrogation de la Constitution. Oui, oui. Et dans son pacte présidentiel, comme quoi il devait devenir un président dans ce pays. Great. Et 5 ans plus tard, je crois qu'il est en train de vouloir changer la même position qu'il avait écrite. Oui. Tout le monde est changeant. Ah ben moi, c'est votre point de vue. Que voulez-vous que j'en dise? Vous-même, monsieur Mabiala, oui. À un moment ici, vous étiez Urbi et Orbi pour Pascal Lissouba. À quel moment vous avez fait ce virement à 360 degrés? D'accord. Occupant quel poste? Complétez votre question. Non, mais je aujourd'hui, je suis ministre sous Sassou. Non, j'ai été député sous Sassou. J'ai été sénateur sous Sassou. Je suis ministre sous Sassou. Très bien. Je suis donc véritablement un homme politique sous Sassou et pour Sassou. C'est clair. Mais alors, sous le président Lissouba, j'ai occupé quel poste? Dites-moi. Mais vous n'avez jamais été quelqu'un qui soutenait Lissouba? J'étais avocat de l'État. Donc vous n'aviez jamais soutenu un avocat défend les intérêts d'un État devant les cours et tribunaux. Donc devant la Cour suprême. Moi, je vous informe, je réponds à votre question. Oui. Devant la Cour suprême, devant les cours d'appel, devant les tribunaux de grande instance et devant les tribunaux d'instance, en passant bien sûr par les autres tribunaux, notamment les tribunaux du travail, les tribunaux administratifs, etc. etc. Vous savez pourquoi alors, cette question, un avocat qui fait son travail, mais je réponds à votre question. Oui, répondez. Un avocat qui fait son travail, pose-t-il des actes politiques? Je veux vous poser ce n'est pas peut-être à moi de vous poser la question, mais moi je peux répondre à cette question. Ici, c'est moi qui pose la question. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas d'avocat de l'État dans ce pays? Je dis oui. Alors il pose quels actes politiques? Vous savez pourquoi il vous pose quels actes politiques? En offre. Moi, c'est comme il dit en offre. Moi, je ne me dérange pas de poser ça. Allons-y. Je répondrai à toutes vos questions. Mabiala m'a dit ceci. Oui. Je lui ai posé la question. Vous voyez que là-bas, c'est monsieur Mabiala, votre homonyme, qui défend bec et ongle le changement de la Constitution. Il a répondu, il dit que c'est le même zèle que vous avez aussi défendu monsieur Pascal Lissouba et que vous l'avez laissé tomber. Vous allez laisser tomber Sassou Nguesso de ce jour? Vous savez, celui qui a fait tomber Pascal Lissouba, c'est bien Sati Mabiala. Il était ministre de la Défense. Et au premier crépitement d'armes, il s'est retrouvé sous le lit. Il a fui. Et quand il sort, il prend son véhicule, il s'en va. Un ministre de la Défense abandonne son président. Non. Autre question qui moi, suivez-moi. Non, je réponds là, c'est très sérieux, parce que c'est vous qui dites que Sati Mabiala est passé ici et il a parlé de moi en ces termes-là. Donc moi, je réponds. C'est bien. Je dis bien que c'est très sérieux. C'est la liberté. Et je continue à dire. Oui. Je continue à dire que moi, que vous voyez, en tant qu'avocat, je pris mon courage pour aller plaider pour la continuité du pouvoir. Parce que la Constitution de l'époque, du 15 mars 1992, le disait que lorsqu'il y a de troubles dans le pays, eh bien, on peut demander au Conseil constitutionnel de l'époque, c'était pas la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, de proroger le pouvoir. Mais je le fais en tant qu'avocat. Voilà, vous faites ça en tant qu'avocat. Comme un médecin qui soigne ses patients. Et il peut soigner les opposants, il peut soigner ceux du pouvoir. Exactement. Mais là, pas oui. Donc, je comprends. Dites à Sati Mabiala, s'il veut un débat contradictoire avec moi. Il a suivi, il viendra. Oui, s'il a besoin d'un débat contradictoire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Le président Pascal Lissouba, c'est l'aîné du président Sassou Nguesso. Comment ça? Ah mais si, monsieur. Le président Sassou est un fils du Nyari, si vous ne le savez pas. Comment il a un fils de Nyari? Dites-moi cette histoire. C'est une fable ou quoi ça? Non, c'est une histoire vraie, vécue. Le Nyari est toujours au pouvoir dans ce pays. Le président Pascal Lissouba est arrivé. Après, ça a été donc son frère cadet qui a succédé. Et comme ça, monsieur, je vais vous dire. Le frère cadet lui a succédé comment? Mais par les urnes, vous le savez. Pardon? Par les urnes. Le frère cadet a succédé par les urnes? Oui. C'est ridicule, monsieur. Pas du tout qui est ridicule, c'est vous, c'est moi. Mais comment vous dites que... Mais si vous en savez quelque chose... Lissouba Sassou a succédé à Lissouba comment? Oui, dites-moi. Par les urnes. Mais bien sûr. Et c'est aujourd'hui que vous découvrez qu'il est quelqu'un du Nyari? Mais pas aujourd'hui, depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que les mêmes gens du Nyari étaient contre Sassou avant? Mais qui était contre Sassou? Dites-moi, qui a déjà été contre Sassou? Et dans quel terme?
Ou en posant quelle action? Donc, les gens du Nyari, ils ont toujours aimé Sassou. Fatim Abiala qui parle contre Sassou est de la Bouenza. Vous devez le savoir. Quel est le politique du Nyari que vous connaissez qui est farouche opposant à Denis Sassou Nguesso? Dites-moi, c'est qui? Si quelqu'un... Non, dites-moi, c'est qui? Si quelqu'un contre Nguesso, Sassou Nguesso, c'est son bon droit. Vous savez, démocratie, monsieur. Vous savez aujourd'hui... On ne doit pas aimer tout le monde. Ah, mais voilà. On doit avoir les points de vue différents. Donc, quand vous posez des questions, quand vous lisez la politique congolaise, eh bien, il faut connaître tout ça. Quel est un réel farouche opposant, ressortissant du Nyari, à Denis Sassou Nguesso? C'est qui, dites-moi? Mais la question que je vais vous poser, non, la question que je vais vous poser, c'est moi qui vous pose la question ici. Pourquoi vous formez les fronts? Quel front? Parce que vous avez toujours cet instinct guerrière, les fronts. Front quoi là? Vous avez dit front 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais vous dire que moi, je n'ai pas fait la guerre. Ma guerre a été une guerre juridique, si vous voulez. Bon, maintenant, le front que vous avez formé, c'est quoi? Le front avec Justin Koumba? Avec le président Koumba, c'est la population qui réagit, les citoyens du Nyari qui réagissent comme ça. Et ils forment un front. Et quand les citoyens réagissent, forment un organe de citoyenneté aussi, c'est pas un parti politique, sinon nous on ne le ferait pas. C'est pas une association politique, sinon nous on ne le ferait pas. Mais c'est comme ça, voyez-vous, un sentiment citoyen qui se lève comme ça et qui décide d'aller au front pour changer la Constitution. Vous savez bien que c'est seul le peuple qui détient le droit imprescriptible de changer sa Constitution. Je n'ai pas dit la Constitution, sa Constitution. Parce que le propriétaire de la Constitution dans un pays, c'est le peuple. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une institution, c'est en tout cas nulle personne, sinon le peuple qui est le propriétaire d'une constitution. Et aujourd'hui, le peuple vient avec... Vous voyez que depuis que nous avons commencé, je n'ai pas parlé de la Bouenza, je n'ai pas parlé du Pou, je n'ai pas parlé de Brazzaville, je n'ai pas parlé des autres départements. Je ne parle que du Nyari. Et c'est le pourquoi... Alors que ceux qui ne sont pas du Nyari veulent s'intéresser sur le débat du Nyari. Mais qu'ils attendent leur débat, bon sang, qu'ils se prononcent dans leur département. Donc, ils peuvent dire oui, comme ils peuvent dire non. C'est ça la démocratie. C'est ça leur opinion. Mais ils le disent parce qu'ils se disent qu'ils ne regardent pas le Congo en termes de région, ils regardent en termes de république. Nous avons parlé en termes de département, messieurs. Donc, et c'est une opportunité créée par le chef de l'État lui-même. La rencontre citoyenne. L'opportunité est de création présidentielle. De création présidentielle, donc, la constitution citoyenne. Voilà. Et quand nous étions là, si le président a dit, vous savez, le président a toujours dit, rencontre citoyenne, alors toutes les filles, tous les fils de ce département, là où je suis avec vous, eh bien, posez-moi toutes les questions, même celles qui fâchent. Mais jamais le président avait relevé une exception, il n'a jamais dit, sauf mes ministres. Oui, mais il n'a jamais dit ça. Bon, vous comprenez. Donc, même le président est dans l'aspect de citoyenneté. Oui. Il respecte cela. Il respecte la société. Vous voulez dire quoi, Mathias Ndong a encore fait quoi? Pas Mathias Ndong. Oui, je vais revenir pour Mathias Ndong. Parce que Mathias Ndong, oui, comme vous voulez parler de Mathias Ndong, et encore... Non, pas que je ne veuille pas de lui, non, pas du tout. C'est un citoyen comme moi, comme les autres. Mais, voyez-vous, ici nous sommes en débat. Et le débat commence sur le plan citoyen au Nyari. Oui. Que vient faire Mathias Ndong dans un débat citoyen du Nyari? Il a droit. Il a faussé. Pour moi, il a faussé. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit de parler pour le Nyari? Pourquoi il attende? Non, s'il était vraiment un chef de parti sérieux, parce que pour moi, il n'est pas sérieux, je le dis ouvertement. Et il n'a pas le droit de parler du Nyari. Il n'a pas le droit de parler du Nyari. Mais il n'est pas du Nyari, il s'agit d'un débat citoyen concernant les gens du Nyari. Mais il est parenté avec vous. Quand il y aura un débat citoyen là-bas, dans les plateaux, eh bien moi, je n'aurai pas le droit d'aller intervenir là-bas. Exactement, monsieur. Eh bien voilà. Monsieur Mabiala. Oui. Peut-être qu'il n'a pas le droit de parler parce que vous pensez qu'il est seulement du plateau, mais je vous informe qu'il a les liens de parenté avec les gens du Nyari, donc il peut parler maintenant avec tous les Oh, mais ça, ce ne sont que les liens, mais alors, si tu as des liens, tu dois parler. Mais les liens se forment ailleurs. Oui. S'il y a des liens de famille, je sais de quoi vous voulez dire, vous voulez parler. Oui. Mais les liens sont formés ailleurs. Mais ici, on parle de
quelqu'un avec son origine départementale. Attention, parce qu'un jour, si vous soutenez ça, un jour vous verrez que si le président est dans, je prends comme ça au hasard, Kinkala, donc dans le pool, il organise une rencontre citoyenne et c'est tous les Congolais qui viennent. Et vous avez... Pour venir donc recueillir... Mais vous êtes contradictoire. Vous êtes contradictoire. Comment? Vous avez dit le président est du Niari. Non, je parle. J'ai dit la chose suivante. Oui. Si mais jour, lui aussi, quel droit a-t-il? Quel droit le président a-t-il? Il n'est pas du Niari, il est de la cuvette. Le président Denis Sassou Nguesso a des origines dans le Niari. Moi, je suis du Niari. Je suis comme un crapaud sous le lit et qui vous dit la banane est mûre, il faut maintenant la consommer. Il faut croire à ce crapaud, même si c'est affreux à voir. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donnez un peu Est-ce que vous connaissez donnez-nous la généalogie un peu. La famille de Pascal Lissouba. Est-ce que vous la connaissez? C'est vous qui nous dites. Hein. Vous ne connaissez pas la famille du président Pascal Lissouba? Est-ce que vous avez connu leur aîné? Parce que le président Sassou, c'est leur Benjamin. Leur aîné. Vous l'avez connu? Je vous demanderai un jour d'appeler sur votre plateau ici les membres de la famille du président Pascal Lissouba. Je peux même vous citer un nom. Prenez comme ça au hasard M. Gabriel Lissouba, qu'on appelle Gadi Lissouba. Il vous dira. Et quel lien il a avec il vous dira. Suivez-moi, il a quel lien avec le président? Il vous dira. Il a quel lien avec le président? C'est son fils. Il est le fils du président Sassou. Appelez-le ici, il vous le dira. Ah bon? Voilà. Donc, il vous dira ce que... Il a une femme qui vient du Niari. Ce que leur aîné, paix à son âme, le doyen Mubungulu, leur avait dit. Pour le président Sassou. Donc attention, nous sommes en Afrique, messieurs. Et en Afrique, quand on dit c'est la famille, c'est la famille. On ne joue pas avec. Les familles élastiques. Pas élastique, la famille réelle. La famille réelle. La famille réelle, c'est le père, la mère et les enfants. Bon, alors, le père, la mère, les enfants. Les oncles, les tantes. Qui enterre le père? Ça peut être les enfants. Les enfants? Oui. Ou les frères? Oui. Mais c'est ce que le président Sassou a fait. Et ce que je vous ce que vous n'avez pas répondu, c'est de me dire le lien généalogique. Mais je vous ai déjà dit que le président Sassou est du Niari. Il est du Niari. Voilà. Alors, je suis à votre disposition. N'avez-vous plus de questions? On a des questions à vous poser. Allons-y. Parce que vous n'avez pas toujours répondu. Le lien qui montre que le président Sassou est du Niari. Mais je vous ai dit... Et vous refusez, M. Mathias Ndong, de parler du Niari, et vous acceptez le président Sassou. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République et Mathias n'est pas encore président. Non, pas parce qu'il est président de la République. Quand le président Sassou est allé à son bas âge à Dolisie pour les enseignements, donc pour sa scolarité, il était qui? C'était un élève. Ah donc, le lien, c'est parce qu'il a fait cancer le Niari. Mais ce n'est pas que ça. C'est quoi? Le président Sassou a été adopté par plusieurs familles, si c'est ça que vous voulez, dont la famille de Souba. Est-ce que par l'adoption, il n'y a pas de lien de parenté? Alors, si c'est l'adoption, c'est ça. Hein? Mais maintenant, si c'est l'adoption, c'est ça. Mais est-ce que vous comprenez que, pourquoi se fait-il que vous attendez à 1 an du changement de la fin du mandat pour monter sur vos chevaux, pour demander le changement de la Constitution? Oh, mais c'est un problème d'opportunité, monsieur Eli Smith. C'est un problème d'opportunité. Et puis, vous voyez que le débat ne commence pas par la superstructure politique. Ça commence par le bas. C'est le Congo d'en bas qui parle. Et le Congo d'en bas, c'est vous? Mais moi, je suis Congolais d'en bas quand je suis au Niari. Un ministre, un avocat, quand je suis au Niari, comprenez bien mes réponses. Quand je suis au Niari, avec mes frères, mes sœurs du Niari, je suis Congolais d'en bas. Mais voilà. Un homme très éduqué que vous, pourquoi vous descendez dans un problème tribaliste et régionaliste? Pourquoi vous voulez toujours Niari? Pourquoi vous ne regardez pas au-delà? Tribaliste, pourquoi? Pourquoi vous commencez Niari? Vous ne voulez pas que quelqu'un parle. Vous interdisez à Jean Jaurès son délai de parler. Vous interdisez à M. Mathias Ndong de parler. Mais il n'y a pas de tribalisme. Nous sommes plutôt respectueux des principes de bon fonctionnement républicain. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est d'initiative présidentielle. Pourquoi vous refusez de comprendre cela? C'est le président qui dit, moi je m'en vais dans le Niari. Le Niari, c'est un département de mon pays. Et j'organise une rencontre citoyenne. Citoyens du Niari, venez à cette rencontre. Bon, sauf si vous me dites que je ne suis pas un citoyen du Niari. On peut pas. Ah mais voilà.
Mais à partir du moment, je voudrais vous rappeler que je suis député élu dès le premier tour. Dans le Niari. Dans le Niari à Makabana précisément. À Makabana. District de Makabana. District Makabana. Vous voyez, mais Makabana fait partie des 14 districts du Niari. Qu'est-ce que vous avez donné au Kokoy? Voilà. Qu'est-ce que vous avez donné au Kokoy comme argent pour qu'il change leur position? On n'a rien donné. Vous savez, voilà un problème important. Et ça va nous permettre de tirer les leçons de ce que nous posons comme acte en tant que politique. Et le camarade Pierre Ngolo, vous avez déjà répondu là-dessus.